nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au service de l'Église, le diacre Saint-Laurent s'est offert lui-même. Il fut digne de souffrir le martyre et de rejoindre dans la joie le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez deviné, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Laurent, diacre et martyr, en entrant dans cette Eucharistie, où nous aussi, nous voulons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Nous voulons entrer dans cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Nous voulons entrer dans cette Eucharistie en demandant au Seigneur de nous purifier à travers ce pèlerinage et cette Eucharistie que nous venons célébrer en ce jour de la fête de Saint-Laurent. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre Saint-Laurent de se montrer fidèle à ton service et d'accéder à la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À s'aimer trop peu, on récolte trop peu. À s'aimer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet, « L'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. Dieu qui fournit la sémence aux semeurs
et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié. Il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours, on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant. Il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia. Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus en ce lieu privilégié où nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie au pied de la Vierge Marie, au lieu même de l'apparition de la Vierge Marie aux trois bergers. C'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui nous a donné la force d'être ici, en ce lieu saint. Lui qui nous a donné la grâce d'être là, la santé, de pouvoir le prier. La liturgie nous recommande d'être actifs. La première lecture que nous avons entendue nous rappelle
que nous devons être actifs à la suite de notre Seigneur Jésus. Nous avons tout reçu, grâce sur grâce. Nous avons tout reçu en abondance. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné les forces, la santé pour les faire fructifier. À semer trop peu, on récolte peu. Celui qui a reçu tout cela et qui les enfouit, évidemment, il recevra que peu. Mais celui qui a reçu davantage et qui les fait fructifier, il en recevra encore davantage, nous dit la parole de Dieu. Et la célébration que nous faisons aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de célébrer également le martyre de Saint-Laurent. Oui, cette célébration dans l'église du martyre de Saint-Laurent nous invite aussi à réfléchir et à méditer sur notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et surtout sur le témoignage que nous sommes appelés à lui rendre. Il n'est pas fortuit que les textes de la liturgie de ce jour insistent sur le don. Le don. Tout ce que nous avons reçu, les talents, il n'est pas fortuit que la liturgie insiste là-dessus. Mais c'est là le secret de la sainteté, le témoignage, le don de sa promesse, de sa personne. Alors il s'agit de mourir en soi, jour après jour. Il s'agit de se donner davantage à ses frères, pour le service de ses frères et de ses sœurs, afin de porter beaucoup de fruits, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de fruits pour la vie, afin qu'un jour, nous puissions obtenir notre part, la plénitude de la vie que le Seigneur lui-même nous donne, la vie en Dieu lui-même. Jésus nous le rappelle. Amen, amen, je vous le dis, dans notre évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. À la suite donc de Saint-Laurent et des autres martyrs que nous avons l'habitude de célébrer, qui ont suivi le Christ, qui ont donné leur vie, nous sommes aussi, frères et sœurs, appelés à marcher sur ces traces. N'ayons pas peur de nous engager. Oui, n'ayons pas peur de nous engager derrière cette foule immense de témoins. Aujourd'hui encore, nous pouvons le constater. N'ayons pas peur de nous engager à la suite de ces pèlerins que nous sommes nous aussi. N'ayons pas peur. Le Christ est là pour nous guider, car l'amour du Christ et de nos frères nous transfigure et nous ressuscite. La preuve où nous sommes rassemblés ici, nous sommes encore encouragés davantage par la foi des uns et des autres. Que le Seigneur ravive toujours notre foi, afin que nous puissions à sa suite donner toujours le meilleur de nous-mêmes, nous donner davantage pour être ses véritables disciples, prêts à vivre tout à sa suite jusqu'au supplice. Demandons toute la grâce du Seigneur afin que le Seigneur nous dispose toujours, qu'il nous dispose toujours à sa suite et surtout qu'il nous préserve du péché, parce que la Vierge nous le recommande chaque fois. Que le Seigneur nous préserve toujours du péché. Nous devons prier selon le message de la Vierge pour les pécheurs, pour la conversion des pécheurs. Préserver du péché donc, pour que nous puissions bénéficier pleinement des grâces du Seigneur, bénéficier de sa force, de ses forces et marcher en avant sur ses pas, dans ses pas et vivre sérieusement notre foi. Au moment où nous sommes rassemblés ici, c'est l'occasion pour nous de prier, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous sont chers, nos parents, nos amis, et même notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a tant besoin de paix. Oui, que Maman Marie nous écoute. Oui, Maman, en ce lieu où tu nous donnes l'occasion de nous rassembler,
où tu as donné les importants messages de la vie humaine. Nous te recommandons notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, maman, nous te recommandons ce pays d'hospitalité, ce pays qui accueille tout le monde. Fais en sorte que chacun puisse y trouver sa vie. Fais en sorte que les Ivoiriens puissent vivre encore les mains dans la main, vivre dans toute fraternité. Oui, fais en sorte que ce pays-là ressorte de son chaos et qu'il avance comme tu l'as promis. Demandons toutes ces grâces au Seigneur et que le Seigneur bénisse chacun de nous ici présents. Amen. Prions, frères et sœurs, Dieu le Père Tout-Puissant, qui par Marie a donné au monde son Fils unique, comme Sauveur et Prince de paix. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour la Sainte Église, afin que par l'intercession de la Vierge Marie, elle reçoive de Dieu en abondance la paix que Jésus a apportée au monde, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès et que ce monde puisse expérimenter ce grand don de Dieu, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les organismes internationaux soient au service de la paix entre les nations et réussissent à transformer les armes de guerre en instruments de paix, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les nations riches et leurs gouvernants, évitant toute forme de tentation de supériorité, réparent les injustices envers les nations pauvres et soulagent la faim de tant d'hommes, femmes et enfants, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les peuples éprouvés par la guerre parviennent à trouver la paix et la concorde et puissent avoir la joie de se retrouver sans ennemis, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour nous tous ici rassemblés, pour la célébration des mystères sacrés, afin que nous soyons dignes de nous transmettre mutuellement la paix et en devenir de plus en plus les messagers et les instruments, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu Tout-Puissant et Éternel,
qui regarde avec bienveillance tous les hommes, concède au monde entier la grâce de découvrir dans le message de l'Évangile celui qui est né et est venu au monde comme prince de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous célébrons la fête de Saint-Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint-Laurent. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement pour tous les défunts, pour qui nous prions. Au cours de cette messe et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions de cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus, sumaminu, anyama sumaminu, sumaminu, anyama sumaminu, sumaminu, anyama sumaminu.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon
créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Je vérité que Dieu vienne jusqu'à moi, lui, le Créateur, et moi
Prions encore le Seigneur. Rassasiés de tes saints mystères, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Permets qu'en la fête de Saint-Laurent, nous recevions davantage ton salut pour l'avoir célébré dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de la consécration à la Sainte Vierge, la prière jubilaire. Salut, Ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes, tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joies et de douleurs les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur dans ton cœur immaculé. Sois le refuge des pécheurs, le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, aux Vierges du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous bénissons tous les objets religieux que vous avez chez vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, soyez de bonne volonté et bénis tous les objets religieux afin que nous pouvons compter sur les intercessions de la Sainte Vierge Marie, sur l'intervention et l'intercession de Saint François, Francisco, Lucia et leur neveu. Nous t'espérons que tu bénis notre famille et tous ceux qui prient avec les objets religieux. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au terme de cette célébration, nous voulons dire merci au Père d'Erck qui s'est uni à nous pour cette célébration qui vient de la Belgique. Il est flamand. Et puis le Père Pascal qui est à Madrid, ivoirien mais qui est à Madrid. Et puis nous souhaitons la bienvenue au second groupe de la Côte d'Ivoire qui vient fraîchement d'arriver, qui nous apporte les nouvelles fraîches de la Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. Et puis, nous disons merci aussi à toute l'Assemblée qui a participé à cette célébration avec les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire vous salue. Et I would like to thank you for your participation at this Mass with your brothers from Côte d'Ivoire. We are from Ivory Coast of Côte d'Ivoire. We call it Côte Samba de Marfil in Portuguese and Spain. Okay, Spanish. We call it like that. Thank you for your participation. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Bonne journée et bon pèlerinage à tous et à toutes.